Comment ça va la chapelle? Ouais, moi, je vous avoue que ça a été tough un matin. J'étais pas prêt au changement d'heure et surtout, j'étais pas prêt à la météo. Ça a fait un cocktail qui m'a un petit peu rentré dedans, voyez-vous. Je suis le seul ou... Non, c'est un peu tout le monde. Okay. On continue notre série intitulée « Combat ». Mais avant de commencer, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il y a des personnes anxieuses dans cette salle? C'est juste pour l'introduction, pas besoin de lever la main. J'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Ce mal qui nous ronge », l'anxiété. Sincèrement, peux-tu s'entendre pour dire que le monde dans lequel nous vivons nous donne tout un tas de bonnes raisons d'être anxieux? Corruption, malhonnêteté et instabilité politique, tensions internationales, inégalités sociales, guerre et risque de guerre, changement climatique, inflation, pandémie ou risque de pandémie. Est-ce qu'il y a besoin que je rafraîchisse la mémoire ou ça va? Non, c'est bon, c'est encore frais dans notre tête, OK? Ou encore par toutes sortes de questionnements personnels et légitimes, du genre « Comment je vais faire pour payer mon loyer? Vais-je enfin réussir à garder ce job? Est-ce que je suis destiné à devenir cette personne que je veux justement pas devenir? Est-ce que je suis voué à rester seul? Qu'est-ce que je vais faire plus tard? C'est quoi le sens de ma vie? » Ça y est? Commencez à la sentir monter, l'anxiété, ou... Ouais, hein? Tu sais, il y a 2 minutes, on était tous corrects, mais là, maintenant que je viens de faire l'énumération de toutes ces choses, je commence à ressentir 2-3 palpitations au cœur, là, en ce moment. On va tous faire comme Maître Shifu dans Kung Fu Panda. On va prendre une grande inspiration et répéter « La paix intérieure ». Ensemble. La paix intérieure. Une dernière fois. Je pense qu'on en a besoin ce matin. La paix intérieure. On se sent mieux, hein? Comme si c'était aussi facile. Dans les dernières décennies, plusieurs spécialistes et chercheurs médicaux ont qualifié l'anxiété comme étant le mal du siècle. Rien de moins. Et pour nous, en ce qui nous concerne dans cette série, peut-être le combat du siècle. Selon les estimations de l'OMS, les troubles anxieux touchent actuellement 4% de la population mondiale en 2019, avant la pandémie. Moi, ma théorie, c'est qu'ils ont arrêté les chiffres à ce moment-là parce qu'ils se sont dit, si on fait des chiffres pendant l'après-pandémie, on est foutus, les gars. 301 millions de personnes dans le monde en étaient atteintes, ce qui en fait la catégorie des troubles mentaux la plus répandue. Maintenant, c'est quoi au juste l'anxiété? Au XIIe et XIIIe siècle, le terme anxiété est déjà d'usage courant en médecine. Il vient du latin anxietas, qui signifie avoir une disposition naturelle à l'inquiétude. Eh bien, juste après cette définition-là, moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on est tous faisant partie de cette catégorie, une disposition naturelle à l'inquiétude. Okay, on est tous anxieux, mais aujourd'hui, avec les différentes recherches qui ont été faites sur le sujet, on a une définition qui est plus précise et variée de ce qu'est l'anxiété. Selon l'Association des médecins psychiatres du Québec ainsi que l'INSERM, l'anxiété est définie comme étant une émotion désagréable qui combine des symptômes physiques et des pensées anxieuses. Les différents troubles anxieux se distinguent par ce qui déclenche l'anxiété ainsi que l'intensité et la durée des symptômes. On a décortiqué l'anxiété en 6 grandes catégories, dont la plus connue est le trouble d'anxiété généralisée. Trouble dans lequel la personne s'inquiète de tout, ou presque. Elle s'inquiète de sa santé, elle s'inquiète du futur, de ses relations, elle s'inquiète de ses finances, etc. Cette inquiétude sera démesurée et prendra beaucoup de place dans ses journées, au point que la personne, elle a de la misère littéralement à fonctionner. À cette étape-ci, avant d'aller plus loin dans le message, je voulais absolument qu'on soit tous OK avec 2 choses que je trouve très, très, très importantes de garder en tête. 2 choses hyper importantes. La première, toute anxiété ne se résout pas aussi simplement que par la prière. Je vais répéter. Toute anxiété ne se résout pas aussi simplement que par la prière. Parfois, l'aide médicale est nécessaire. Moi, j'ai des amis, disciples de Jésus-Christ, des hommes et des femmes qui aiment Jésus profondément, qui présentement, alors que je vous parle, sont sous médication pour lutter contre leur anxiété.
Est-ce que ça fait d'eux des parias de la foi chrétienne? Non. Pourquoi? Parce que je crois et j'ai vu à travers leur vie que ça prend beaucoup de foi et d'humilité de dépendre de Dieu dans ces circonstances. Ça prend beaucoup de foi et d'humilité de dépendre de Dieu dans ces circonstances. La deuxième chose que je veux qu'on garde en tête, c'est que tous les maux que nous vivons ici-bas, physiques ou psychologiques, prennent racine à quelque part dans le spirituel. Et l'anxiété ne fait pas exception. Et c'est pourquoi il faut absolument qu'on fuit la tentation d'évacuer Dieu de l'équation. L'aide médicale, quelle qu'elle soit, ne devrait jamais exclure notre dépendance et notre soumission à Dieu. Jamais. Ce n'est pas parce que je prends une médication que je ne dois plus dépendre de Dieu. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut que tu continues à dépendre de lui, à te soumettre à lui. Maintenant que c'est dit, gardez ces deux choses-là en tête parce qu'elles sont importantes. J'aimerais qu'on lise ensemble un texte dans la parole de Dieu qui, je trouve, est déterminant sur le sujet de l'anxiété. C'est Matthieu chapitre 6, versets 24 à 34. Ce texte est juste une partie d'un sermon bien connu de Jésus que nous avons communément appelé le sermon sur la montagne. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui de regarder le sermon au complet ou d'en faire une exégèse complète également, mais je veux qu'on garde en tête que la partie, donc le texte que nous allons lire ensemble, fait juste partie d'un tout qui est cohérent. Okay? C'est important que tu aies la vue d'ensemble de ce sermon-là. La conclusion de Christ à son propre sermon, la parabole du fou sur le sable et du sage sur le roc. Celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Et le roc, ultimement parlant, c'est Jésus-Christ lui-même. La parole de Dieu incarnée, la parole de Dieu faite chair. Maintenant qu'on a ça en tête, voici le passage que j'aimerais qu'on lise ensemble. Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un ou aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Je fais juste une parenthèse en disant que souvent on a découpé ce morceau-là et ensuite après ça on a lu l'autre. Mais regarde ce qui suit. C'est pourquoi, il y a un lien entre les deux. C'est pourquoi, je vous dis, ne vous inquiétez pas. Répétez-le avec moi ce matin. Ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements? Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence ne serait-ce que de quelques instants? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, le roi Salomon, c'est probablement de tous les rois d'Israël, celui qui a vécu le règne le plus glorieux. Il dit, même le roi Salomon, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison, ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Votre foi est bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous ou avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse, mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas, répétez-le avec moi, ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. J'aimerais nous mettre en garde ce matin sur le fait que Satan, l'ennemi de notre âme, s'il parvient à nous piéger, à nous garder, à nous maintenir dans les inquiétudes de nos vies et l'anxiété, loin d'une pleine et sincère confiance en Dieu, alors ce sera beaucoup plus facile pour lui de nous perdre. Car comme le déclare Screwtape, le démon de la fiction C.S. Lewis, intitulé « Tactique du diable », dans ce livre-là, C.S. Lewis prend la place d'un démon. Okay? C'est un peu bizarre, mais je vous dis, c'est écœurant comme livre, c'est incroyable. Et dans cette fiction-là, voici ce qu'il écrira. «
Rien ne vaut l'incertitude et l'anxiété pour barricader l'esprit d'un homme contre l'ennemi. L'ennemi étant Dieu de la Bible, Jésus-Christ. Il désire que les hommes se préoccupent de ce qu'ils sont en train de faire. C'est notre affaire à nous, les démons, de les faire penser à ce qu'il pourrait leur arriver. C'est fort, hein? Le mal, l'anxiété. Dans son sermon, Jésus rattache l'anxiété aux inquiétudes présentes, mais également à celles de l'avenir. Et ces inquiétudes sont surtout portées sur ce qui est matériel, le vêtement, le boire, le manger. Ajoutant que toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Les païens, c'est les hommes et les femmes qui sont sans Dieu, mais que votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Jésus va déclarer à 3 reprises, « Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas anxieux ». Le terme traduit par inquiet ou anxieux, dépendant des traductions bibliques, vient du grec mérimnao, qui signifie être inquiet ou être troublé par des soucis. Il est important de comprendre ici que Jésus n'exclut pas de son enseignement une préoccupation responsable de la vie. Ce n'est pas ce que Jésus est en train de faire, tel que prévoir un fonds de retraite, cotiser au régime d'assurance maladie en cas de besoin, travailler pour pourvoir aux besoins de sa famille et tout simplement jouir de la vie qu'il nous donne ou prendre une médication si on en a besoin. Non. Jésus se préoccupe de nos priorités. Dans ce texte-là, Jésus se préoccupe de nos priorités. Et la question de fond qui pourrait être en arrière de ce speech serait: qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui prime? De quoi est-ce que je devrais vraiment me soucier? Et si on est honnête, on ne se soucie pas vraiment toujours des bonnes choses. Hein? On ne se soucie pas des bonnes choses. Et même quand on se soucie des bonnes choses, des choses qui ont de l'importance, parfois on s'en soucie trop, de manière à ce que ces bonnes choses deviennent malsaines pour nous. Des fois, ça arrive. Je suis particulièrement et tristement fasciné par nos inquiétudes face à l'avenir, alors qu'entre nous, l'avenir, c'est un mirage. Prochaine série. Blague à part, je n'ai pas fait ça pour la prochaine série, mais c'est vrai. L'avenir est un mirage. Aucun d'entre nous ne connaît l'avenir, même s'il y en a qui essaient de te faire croire le contraire. Personne ne connaît l'avenir. Seul Dieu le connaît. L'avenir est un mirage. Qui dans la salle a déjà vu les films des Croods? Levez la main. Majoritairement des parents, comme je m'en doutais. Alors, c'est un dessin animé, les Croods, OK? Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est très, très bon. Moi, je vous encourage à le regarder. Un dessin animé avec des personnages préhistoriques. C'est vraiment très, très drôle, by the way, OK? Et dans cette duologie, parce que le terme existe, il y a trilogie, mais il y a aussi duologie. Dans cette duologie de films, on retrouve à plusieurs reprises l'un des personnages principaux qui s'appelle Guy et qui s'écrit souvent « Aller vers demain ». Souvent, il déclare « Aller vers demain ». Dans son esprit, demain est comme un endroit mystérieux, mais mieux, meilleur qu'aujourd'hui. Alors, j'ai envie de dire que sur le papier, c'est bien joli tout ça, OK? Parce que dans les faits, c'est vrai. On se dirige tous vers demain, oui ou non? Oui, on se dirige tous vers demain. Mais j'aimerais vous suggérer qu'il y a 2 choses importantes qu'il ne faut pas qu'on oublie dans cette réalité-là. La première, c'est qu'alors que tu vas vers demain, n'oublie pas de saisir le moment présent. N'oublie pas de saisir le moment présent. La deuxième, il ne faut pas que tu oublies non plus dans ton orgueil que même si tu vas vers demain, tu ne peux pas savoir précisément à quoi il ressemble. Tu ne peux pas savoir à quoi il ressemble. Demain, Dieu peut prendre la décision de reprendre ma vie. Ma femme est là, elle se dit « Mais qu'est-ce que tu racontes, celui-là » Mais c'est vrai. La vérité, c'est que c'est vrai. Je ne sais pas de quoi sera fait demain. On a tous vécu des horreurs probablement dans nos familles, dans nos entourages. Moi, il y a quelques années, j'ai appris du jour au lendemain que j'ai un cousin qui a fait une chute d'une montagne et qui est décédé du jour au lendemain. Tu ne peux pas savoir de quoi demain sera fait. Et d'ailleurs, c'est fascinant de voir dans ce film-là le clash entre notre Guy, enthousiasme face à demain, et le Krug, le père de la famille des Croods, qui est peureux et méfiant face à demain, face à l'avenir. Et il répercute cette peur-là sur sa famille, en les surprotégeant.
Dans une certaine mesure, on réagit tous, je pense, et plus facilement comme Krug face à l'avenir. Même si on se répète que Dieu est avec nous, demain nous effraie plus qu'autre chose. Car même si on essaye de se convaincre du contraire, nous savons plus profond nous-mêmes qu'on ne contrôle pas demain. On n'a pas d'emprise sur lui. On n'est pas dans le contrôle. Puis ça, on n'aime pas ça. Je suis sûr et certain que si je vous pose la question ce matin, y a-t-il du monde qui aime ça, ne pas être en contrôle? Personne ne lève la main. Tout le monde veut être en contrôle de sa vie, de sa destinée, etc. Mais on a un problème avec demain. C'est qu'on ne le maîtrise pas. On espère qu'il sera tel qu'on l'a imaginé, ou meilleur que qu'est-ce qu'on a imaginé, mais dans les faits, la vérité, c'est qu'on ne sait pas à quoi il ressemblera. Et l'apôtre Jacques exprime parfaitement cette idée lorsqu'il écrira dans son épître. Et maintenant, écoutez-moi, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Waouh! Belle perspective de la vie, hein? Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous mettez votre orgueil dans vos projets, présomptueux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. Et déjà qu'on a de la misère à saisir le moment présent, on peut-tu s'entendre sur le fait qu'on va avoir vraiment, vraiment du mal à maîtriser notre avenir? On a déjà de la misère à maîtriser, à saisir, le moment présent. Alors attention, je ne suis pas du tout en train de dire ici qu'on n'a pas le droit de penser à demain, qu'on n'a pas le droit de faire des plans pour demain et de tenter au mieux de prévoir une trajectoire de notre vie pour nous permettre de prendre les bonnes décisions aujourd'hui. Ce n'est pas du tout de ça que je suis en train de parler. Ce que je dis, c'est que malgré tout ça, nous devons apprendre à marcher humblement vers demain et saisir chaque opportunité que Dieu nous donne aujourd'hui. C'est ça que je suis en train de dire. Saisir le moment présent. Et comme l'a si bien dit Maître Oogway dans Kung Fu Panda, le passé est derrière, demain est un mystère, aujourd'hui est un cadeau et c'est pourquoi nous l'appelons le présent. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? J'en reviens pas qu'on dise amen à Maître Oogway. Hey, by the way, guys, je suis pasteur jeunesse, OK? C'est normal que mes restes soient, autrement que mes références bibliques, soient des dessins animés, OK? Alors, ne me regardez pas avec des yeux comme ça. Ceci étant dit, attention au mirage de l'avenir. Satan essaiera coûte que coûte de te garder piégé dans ce mirage. Et pour citer une nouvelle fois C.S. Lewis dans son personnage démoniaque fictif, oui, nous voulons une génération qui soit perpétuellement à la poursuite d'un mirage. C'est un démon qui parle, hein? Qui ne soit jamais honnête ni aimable, ni satisfaite de son sort actuel, mais utilisant chaque vrai cadeau du présent comme simple combustible sur l'autel du futur. Ce gars-là, c'est un génie. Je vais la relire. Oui, nous voulons une génération qui soit perpétuellement à la poursuite d'un mirage, qui ne soit jamais honnête ni aimable, ni satisfaite de son sort actuel, mais utilisant chaque vrai cadeau du présent comme simple combustible sur l'autel du futur. Ce que Satan veut faire, là, c'est t'empêcher de saisir le moment présent. Parce que le moment présent, c'est ce que tu as. C'est la seule chose que tu as. Demain, tu ne l'as pas, mais tu as le moment présent, par exemple. Et Satan va tout faire pour que tu manques le moment présent, que tu manques les vraies priorités de ta vie dans le moment présent, pour te perdre dans les inquiétudes et l'anxiété face à l'avenir, de juste utiliser le présent pour le futur. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le mal, l'anxiété. Le remède, la foi. Et Jésus n'est pas mitigé ou ambigu sur le vrai problème de nos inquiétudes. Est-ce que tu as remarqué? Jésus, il n'est pas ambigu, il ne sait pas trop ce qu'il dit. Non, il sait très bien ce qu'il dit. « Ah, votre foi est bien petite. » Verset 30.
ajoutant que ce sont précisément les personnes sans foi qui s'inquiètent de choses telles que le vêtement, le boire, le manger et même l'avenir. Richard Thomas France écrira dans son commentaire que pour Matthieu, donc celui qui a écrit l'évangile de Matthieu, jusque-là ça va? La foi est une confiance très pratique dans la sollicitude et la puissance du Père et de Jésus. Écoutez bien, l'anxiété est son contraire. Les païens se préoccupent avant tout de leurs besoins matériels. Ces hommes sans Dieu n'ont aucune connaissance d'un Père céleste et n'ont donc aucun remède à l'anxiété et au matérialisme qui en découle dans leur vision des choses. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 6, nous encourage à saisir en toutes circonstances. Pas juste une fois de temps en temps quand ça nous plaît, non. En toutes circonstances, quoi? Le bouclier de la foi. La foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. La foi possède des applications beaucoup plus larges que le simple combat de nos inquiétudes. C'est beaucoup plus large que ça. En fait, la foi est un élément crucial de l'armure que Dieu met à notre disposition, car il nous protège de la plus menaçante de toutes les armes du diable contre nous, les flèches qui nous atteignent directement et personnellement. Les flèches qui nous atteignent directement et personnellement. Satan sait de quel côté tu penches. Il sait de quel côté tu penches. Il sait quoi faire pour te faire tomber. Nomme-les. Mensonge de la tentation, mensonge de l'accusation, mensonge de l'intimidation. Et là, c'est très large ce que je dis. Mais dans ta vie, ça va s'incarner de manière très, très précise, comme une flèche enflammée. Et Satan sait exactement quoi faire pour t'atteindre. Et c'est pourquoi ce n'est pas juste une game que tu dois juste jouer une fois de temps en temps. C'est à toute occasion que tu dois te saisir du bouclier de la foi. Parce que si jamais tu ne le gardes pas là et tu le baisses à un moment donné, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Les flèches vont t'atteindre. Le bouclier, il faut que tu le tiennes fermement en toute occasion pour que le diable ne puisse pas t'atteindre avec ses traits enflammés. Bibliquement, il existe plusieurs façons de comprendre, de définir la foi. Hébreux 11 en est un exemple. Mais voici, moi, la définition que j'aimerais nous suggérer ce matin face au combat de l'anxiété. La foi, c'est faire confiance à Dieu dans sa provision et sa souveraineté à travers le brouillard et les méandres de nos vies. Je vais répéter. La foi, c'est faire confiance à Dieu dans sa provision et sa souveraineté à travers le brouillard et les méandres de nos vies. Et cette foi, elle va nécessiter de notre part plusieurs choses. Une confiance aveugle face à l'incertitude. L'avenir, le mirage, c'est incertain, mais il faut que tu fasses confiance à Dieu pour demain. Un abandon, particulièrement de notre désir de vouloir tout contrôler. Il faut que tu apprennes à lâcher du lousse. Il faut que tu apprennes à laisser Dieu diriger ta vie. Il faut que tu arrêtes de vouloir tout de suite essayer de trouver les solutions par toi-même plutôt que juste prendre la décision de dire « Seigneur, je te mets ça devant toi. Je te mets ça devant toi, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi. » Ça va nécessiter de nous aussi une humilité profonde, une soumission totale et de faire du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux notre préoccupation première, sachant que Dieu, dans l'action de notre foi, qui, by the way, n'est pas une action passive. Tu fais pas juste rester assis sur ton divan. La foi engage un pas de foi. Il faut que tu fasses un pas de foi. C'est pas juste d'attendre les bras croisés à rien faire que Dieu fasse quelque chose pour toi. Il y a quelque chose que tu peux faire. Je n'ai pas la réponse à cette question-là. C'est propre à toi, c'est entre toi et Dieu. Mais il y a un pas de foi que tu dois faire pour entrer dans une foi qui est active et non passive. Et alors que tu rentres dans cette foi qui est active, Dieu s'occupera de toutes les choses dont tu as besoin et qu'il sait dont tu as besoin. Maintenant, j'avais fortement à cœur, alors que je préparais ce message, de parler à une ou plusieurs personnes d'entre vous. Et je suis convaincu que ça parlera à plusieurs ce matin. Que tu as le droit de croire et de t'attendre au miracle. Tu as le droit. Tu as le droit de croire que Dieu peut te guérir de ton anxiété. Non seulement il peut le faire,
mais je crois qu'il veut le faire. Maintenant, c'est dans son processus à lui. Et il n'y a personne dans cette salle, ni moi, ni personne, qui pouvons te garantir la manière dont Dieu va s'y prendre. Est-ce que Dieu va te guérir instantanément? Peut-être. Est-ce que Dieu va utiliser un processus de guérison? Peut-être. Moi, je ne peux pas te le garantir. Mais tu as le droit de croire que Dieu peut te guérir. Et écoute-moi bien parce que c'est important. Ce n'est pas parce que Dieu ne te guérit pas instantanément que ça veut dire qu'il ne te guérira jamais. Ce n'est pas parce que Dieu ne te guérit pas instantanément que ça veut dire que tu manques de foi, que ça veut dire que tu n'as pas de foi du tout. Des fois, c'est vrai. Des fois, c'est vrai. Des fois, c'est notre manque de foi. Et c'est pourquoi je crois que, dans une certaine mesure, il faut que nous apprenions régulièrement à venir devant Dieu et dire « Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi. J'ai besoin que tu le montres. J'ai besoin que tu augmentes ma confiance en toi. » Mais des fois, ce n'est pas ça le problème. Des fois, c'est juste que Dieu ne le fait pas tel que tu voudrais qu'il le fasse, c'est tout. Et là, ça engage la souveraineté de Dieu. Est-ce que tu savais que l'apôtre Paul n'avait pas reçu toutes les réponses à ses prières? Est-ce que tu savais que l'apôtre Paul, lui aussi, avait prié pour que Dieu lui retire un mal, mais que Dieu a décidé de lui laisser? Tu savais ça? Regarde bien. Deuxième lettre aux Corinthiens. D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, Paul dit « J'ai reçu des révélations de Dieu extraordinaires. » Et donc, parce qu'il les avait reçues, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. C'est vraiment bizarre et mystérieux ce texte-là. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu « Ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, les détresses, les persécutions et les angoisses que j'endure pour Christ, car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. » La vérité, là, ce texte-là, ça mériterait une prédication au complet, voire même une série de messages. Mais voici ce que je veux qu'on retienne de ce texte pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Peu importe c'était quoi cette épreuve-là dont Paul parle, cette épine dans la chair, cette écharde, Dieu a jugé bon de le laisser vivre avec pour le garder dans l'humilité. Dieu a jugé bon de le laisser vivre avec pour le garder dans l'humilité. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que c'est démoniaque. T'as-tu remarqué? C'est Satan qui a frappé Paul. J'ai l'impression de se retrouver dans le livre de Job, là. C'est Satan qui a frappé Paul. Le combat, il est spirituel. Mais tout comme dans l'histoire de Job, ça n'a pas empêché Dieu de faire tout concourir au bien de Paul. Ça ne l'a pas empêché de faire tout concourir à son bien. Question pour toi. Et si Dieu se servait d'un processus de guérison dans ta vie pour te permettre de guérir en profondeur? Tu penses à ça? Et si Dieu ne te guérissait pas instantanément, te guérissait dans un processus pour te permettre de guérir en profondeur? Et si Dieu se servait de cette épine dans la chair pour t'amener à devenir précisément la femme ou l'homme qu'il veut que tu deviennes? Et si Dieu, à travers la foi dans l'attente, était justement en train de faire tout concourir à ton bien? Vous savez quoi? Je n'ai pas une longue vie, 34 ans. Mais j'ai remarqué que souvent, et j'ai beaucoup entendu ça dans les églises, parce que la personne n'obtenait pas une guérison instantanée, c'est parce qu'elle n'avait pas de foi. Mais j'ai vu des situations, mes amis, où les personnes que j'ai croisées, dans la souffrance dans laquelle ils étaient, ont manifesté beaucoup plus de foi qu'une personne qui faisait juste croire dans la guérison instantanée. Et je vais dire quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup en stage dans les églises, mais moi je suis convaincu que ça prend plus de foi de rester attaché à Dieu, de dépendre de lui dans la souffrance, qu'une guérison instantanée. Et là, vous allez me dire, c'est facile pour toi de dire ça en stage, tu n'es pas dans un siège roulant, etc. C'est vrai. C'est vrai. Mais j'ai croisé des personnes comme ça.
Des personnes qui m'ont dit ce que je viens de vous dire. Des personnes qui m'ont dit, c'est dur, c'est tellement difficile. Si tu savais comment je prie et j'espère à ce que Dieu me guérisse, me libère, me délivre. Mais que Dieu était en train de se servir ça, ils en étaient tous convaincus. Dieu se servait de ça pour les garder dans la foi, pour les garder proches de lui. Il y a quelques années, j'ai vécu, pas un drame, mais on pourrait appeler ça, je ne sais pas si c'est la bonne définition, le drame, mais j'ai une personne dans mon entourage que j'affectionnais beaucoup, qui est décédée d'un cancer. Puis, quand c'est arrivé, ça m'a beaucoup challengé dans ma foi, énormément, parce que moi, tout ce que j'avais entendu dans ma vie, c'est « il faut juste avoir la foi. Si tu as la foi, Dieu va le guérir. » Et moi, là, j'en ai passé des soirées avec les familles, les amis entourant cette personne-là pour prier pour la guérison, pour prier que Dieu fasse une intervention miraculeuse. Et je peux vous dire qu'il y avait de la foi à l'intérieur de ces soirées-là. Il y en avait de la foi. On avait tellement confiance en Dieu, tu n'as même pas idée. Et pourtant, Dieu a décidé de la reprendre. Et là, moi, j'ai été face à un struggle là-dessus. Je me disais, mais c'est quoi cette histoire? Comment ça se fait? C'est-tu moi? C'est-tu nous? On avait-tu finalement assez de foi? Pas assez de foi? Et là, j'ai commencé à lire un livre qui s'intitule « Dieu va-t-il me guérir ?» de Ronald Doone. Et à un moment donné, dans ce livre-là, il relate une visite qu'il fait à un de ses amis qui est malade de plusieurs maladies qui le font terriblement souffrir. Et les médecins sont convaincus qu'il va décéder. Et en plus de ça, ça va être sous peu de temps. Et alors qu'ils évoquaient ensemble la question de la souffrance, ils échangèrent ces mots. Ronald Doone lui dit, « De toute évidence, nous voulons tous les deux dire que la finalité principale de la souffrance est de glorifier Dieu. Mais penses-tu que Dieu soit glorifié en ne te guérissant pas? Penses-tu qu'au contraire, il ne le serait pas bien davantage s'il te guérissait maintenant et totalement? » Manley Bisley, son ami, lui répondit ceci. C'est une bonne question. « Un jour, j'ai senti que le Seigneur me disait, « Je peux te guérir si tu le veux, ou je peux te laisser dans cet état. Pour te laisser dans cet état, il faudra que tu comptes sur moi chaque jour pour le reste de ta vie. » J'ai fait le choix délibéré de me reposer sur le Seigneur chaque jour, car j'ai senti que s'il me guérissait sur le champ, tous ces événements feraient bientôt partie du passé et s'estomperaient progressivement dans mon esprit, alors que si je devais compter sur lui chaque jour, il resterait toujours nouveau et tangible pour moi. Nouveau et tangible. Accepter que Dieu se serve de notre souffrance, de nos combats, pour nous amener à devenir exactement ceux et celles qu'il veut que nous soyons. Ou juste être libérés de la souffrance pour ne plus souffrir. Bonne question, hein? Accepter que Dieu utilise nos combats, nos souffrances pour nous amener à devenir toujours plus comme lui. Ou juste être libérés de notre souffrance pour ne plus souffrir. Prenant le risque que peut-être finalement on s'éloigne de lui, que peut-être finalement on ne soit pas guéri en profondeur. Ne vous inquiétez donc pas. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le thème de royaume de Dieu, royauté de Dieu, c'est un peu particulier parce que là, c'est « faites donc du royaume de Dieu ». Oui, ok, mais c'est quoi ça, le royaume de Dieu? Ce sujet-là du royaume de Dieu, royaume des cieux, comme l'évangile de Marc va le décrire, est au cœur justement de cet évangile. Et c'est également au cœur de la mission de Jésus-Christ dans ce monde, qui par ses paroles et ses actions s'est attaché à établir la royauté de Dieu sur la terre comme au ciel. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous demande de prier dans le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ce que Jésus est venu faire. Jésus est venu amener le royaume de Dieu sur la terre. Et nous, en tant qu'Église, on est appelés à la même mission, à travers l'Esprit de Dieu en nous. Là où nous sommes supposés amener le royaume de Dieu sur la terre. L'expression « le royaume de Dieu » nous rappelle, France, ne renvoie pas à une situation ou un événement spécifique, mais à Dieu
aux commandes. Avec toute l'ampleur de ce sens, du sens que cette expression peut revêtir. Lorsque Jésus dit à ses disciples de chercher son royaume, il leur dit de mettre Dieu en premier, sans leur prescrire une ligne d'action spécifique. Ce point culminant positif montre clairement que l'appel du Christ à ne pas s'inquiéter ne prescrit pas un optimisme irresponsable, ni une acceptation fataliste du statu quo, pas plus qu'il ne décrit le corps et ses préoccupations comme étant sordides et indignes de notre attention. Jésus appelle simplement ses disciples à une poursuite sans relâche du véritable objectif, auquel des préoccupations moins importantes, bien que légitimes, doivent céder le pas. Et il assure à ceux qui le suivent que s'ils s'occupent de ce qui est prioritaire, Dieu s'occupera du reste. Et ce reste-là, ça peut être une guérison pour toi. Ça peut être une délivrance pour toi. Mais ça peut être aussi « ma grâce te suffit ». Ça peut être aussi le fait que Dieu t'accorde sa grâce à chaque jour de ta vie. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. C'est important pour moi de le dire parce que des fois, on est juste dans les deux extrêmes tout le temps. Mais juste de se rappeler que Dieu peut guérir encore aujourd'hui. C'est vrai, là. C'est pas juste des blagues. Dieu peut guérir instantanément encore aujourd'hui, c'est vrai. Mais Dieu peut choisir un autre chemin aussi. Dieu peut choisir un processus de guérison. Parce qu'ultimement parlant, le but de la guérison, ce n'est pas la guérison physique. Vous savez ça? Être guéri physiquement et puis aller en enfer, bah. Non mais, je sais, c'est cru, mais c'est vrai. C'est vrai. À quoi bon? Mais si tu es guéri dans l'âme, si tu es guéri dans l'âme, si ton âme est sauvée, c'est ça le but. C'est pour ça que Jésus-Christ est mort sur la croix, pour nous guérir de l'intérieur, premièrement. Face à cette anxiété qui nous ronge, saisissons les différentes aides que Dieu met à notre disposition, incluant l'aide médicale, ça en fait partie. Armons-nous du bouclier de la foi en toutes circonstances, pas juste une fois de temps en temps, en toutes circonstances pour arrêter les traits enflammés de l'ennemi qui sait exactement comment nous atteindre personnellement. Et attachons-nous à faire du royaume de Dieu et de sa justice notre préoccupation première, sachant que toutes choses nous seront données en plus. Apprenons les amis à faire confiance à Dieu dans sa provision et sa souveraineté, dans le brouillard et les méandres de nos vies. Apprenons à avoir confiance en Dieu. Par la foi, ne laissons pas la chance à l'ennemi de notre âme de barricader notre esprit et nous empêcher de saisir le moment présent, de saisir la vie abondante que Dieu nous donne maintenant. Demain aussi, mais maintenant. Si tu n'es pas capable de la saisir aujourd'hui, tu ne la saisirais pas mieux demain, tu sais. Hein? Parce que demain va devenir aujourd'hui et ça va être le même problème. Dieu a mis à ta disposition une vie abondante aujourd'hui dont tu dois te soucier. Laisse à demain le reste. Laisse à demain le reste. Viens apporter humblement devant Dieu tes soucis. Amen. C'est ce que j'aimerais qu'on fasse pour terminer ce message. On va juste tous se lever là où est-ce qu'on est. On va faire quelque chose en symbole d'abandon. On va juste lever nos mains vers Dieu. Tu peux les lever un petit peu si tu as mal à tes bras, c'est correct. Tu peux les lever plus haut si tu veux. Mais je voudrais juste qu'on puisse lever nos mains vers Dieu comme signe, comme symbole d'abandon à Dieu, d'abandon de nos soucis, d'abandon de nos inquiétudes. Et je vais prier. Seigneur Jésus, merci pour ce moment ce matin. Merci parce que ta parole est vivante. Merci parce que ce que tu as dit il y a des milliers d'années de cela, c'est encore vrai pour nous aujourd'hui. Et Seigneur, je prie qu'on puisse vivre dans l'expérience cette paix, cette sérénité, Jésus, que lorsque on arrive à faire de ton royaume, de ce qui est juste à tes yeux, notre préoccupation première, Seigneur, tu t'occupes du reste. Tu t'occupes du reste. Seigneur, je te prie pour 2 catégories de personnes ce matin. Je te prie pour tous ceux et celles qui vivent avec l'anxiété maladive.
Ça fait des mois, des années qu'ils sont anxieux. Puis c'est dur, c'est souffrant. Merci Jésus de ce que tu les vois. Merci de ce que tu les connais. Merci de ce que tu les as pas oubliés. Merci Seigneur parce que la guérison est possible pour eux. Tu peux les guérir. Tu peux le faire. Nous le croyons avec foi, Seigneur. Tu peux le faire parce que tu guéris encore aujourd'hui. Mais nous voulons dire aussi que nous croyons, Seigneur, à ta souveraineté. Nous croyons que tu feras le mieux pour nous. Et Seigneur, c'est pourquoi je prie, Jésus, que tu puisses les aider à saisir ce matin que ta grâce est suffisante. Que même si c'est dur, même si c'est un combat de tous les jours, même s'ils ont besoin de prendre une médication pour toi, ça ne les empêche pas de dépendre de toi. Tu es là pour eux. Ta grâce leur suffit. Seigneur, je te prie aussi pour tous ceux et celles qui ont juste des inquiétudes, qui ne sont pas pris par une anxiété maladie, mais qui sont inquiets dans la vie, inquiets pour demain. Seigneur, je prie que tu mettes ta paix dans nos cœurs également. Je prie que tu nous aides, Seigneur, à laisser le lendemain à lui-même et à saisir le moment présent que tu nous donnes. Seigneur, c'est dans le moment présent que l'éternité se trouve. Ce n'est pas juste demain. C'est aujourd'hui, dans les moments que tu nous donnes. Dans la vie abondante que tu nous appelles à saisir aujourd'hui. Aide-nous à saisir le moment présent et à te laisser le reste. C'est en ton nom que nous prions ce matin. Et merci de ce que tu vas faire dans les vies, Seigneur, des guérisons que tu vas amener, de la paix que tu vas amener, de la grâce et la force que tu vas donner. C'est en ton nom que je prie. Amen. Applaudissons Jésus ce matin. Amen.